Ce qui nous fait souffrir. Nous souffrons de la pensée que nous déposons sur ce qui est. Lorsque nous vivons une situation, elle arrive vide, innocente et sans contenu. Bienvenue dans l'Élan du cœur, le podcast spirituel qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À chaque épisode, je t'aide à trouver le chemin d'une vie alignée et d'une spiritualité épanouie. Au moment où le mental s'en saisit et dépose un mot dessus, un jugement, une pensée, l'émotion se déclenche. Et l'émotion entraîne aussi sa danse, ses pensées. Il suffit que cette émotion soit étiquetée comme désagréable, injuste ou autre. Il suffit que cette émotion soit commentée par l'ego qui dit « ça ne me convient pas ». Ce que cette situation dit de moi me vexe. Cette situation me concerne totalement et je ne sais pas quoi en faire. Je n'accepte pas car j'attendais autre chose. Je ne suis pas responsable, c'est lui, c'est elle, c'est cela. Pourtant, au départ, il y a juste une situation, une coquille vide, une apparence dans le film de la vie. C'est au moment où nous nous emparons de cette situation pour la commenter et la juger que tout dérape. Lorsque le mental essaye de la mettre dans une case pour en faire un objet de pensée, tout s'emballe. Toute situation ne sera jamais vécue de la même manière par les 1000 personnes d'un même groupe. Non seulement les situations se présentent en fonction du contenu de notre esprit, mais nous les interprétons aussi en fonction du contenu de notre esprit. Colère, sentiment de rejet, tristesse, peur, frustration, injustice, ou au contraire joie, gratitude, amour. C'est comme si nous avions deux paires de lunettes. Une qui juge la situation en fonction de ce qui a été longtemps cultivé dans notre esprit, et une qui rajoute le commentaire de l'ego, qui va s'approprier les choses. Et quand l'ego est mécontent, il y a rupture avec la vie. Car la vie, elle, est déjà pleinement une et connectée avec notre cœur, notre âme. Notre âme est un silence. Elle ne juge pas la vie, elle l'accueille. Elle ne rejette pas la vie, elle est la vie. Si vous déposez toutes les lunettes, que les mots n'existent plus, et que vous fermez les yeux, il y a déjà une part de vous libre de la situation. Une part de vous qui la laisse se dérouler et passer, comme un nuage poussé par le vent. On peut l'appeler âme, cœur, être de lumière, soi, ou ne pas l'appeler du tout, pour préserver cette paix, pour ne pas laisser le mental croire qu'il a prise dessus. Ce qui nous fait souffrir véritablement est de regarder la vie depuis ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas des pensées, un mental, des émotions, un ego, qui veut vaincre, combattre, demander des comptes à la vie. Nous sommes cet espace d'acceptation et de liberté, qui ne plonge pas dans les illusions, qui ne croit pas à toutes les pensées aléatoires qui traversent. Vous êtes déjà libre et vous l'avez oublié. Vous êtes déjà en paix et vous l'avez oublié. Vous êtes déjà éternel et vous l'avez oublié. Il n'y a ni départ ni arrivée et vous l'avez oublié. Quand vous voyez une situation, elle est là, c'est tout. Quand vous la jugez, vous avez déjà glissé dans le mental. Quand vous la vivez mal, vous vous en êtes emparé par le biais des émotions. Et quand vous la rejetez, c'est votre ego qui parle. Parlez depuis le cœur. Regardez depuis le cœur. Il n'y a véritablement que des cadeaux à découvrir. Certains auront une apparence douteuse, mais dedans, il y a d'incroyables chances d'apprendre à aimer. Aimer la vie, aimer chaque être, aimer ce que vous êtes, aimer ce que vous ressentez, aimer ce que vous avez été, aimer ce que vous voyez, aimer ce qui est expérimenté ici et maintenant, aimer ce que vous serez. Et ne partez pas. Ne quittez pas le présent en prenant le véhicule de vos pensées pour un vaisseau fiable. Restez là. Si vous vous téléportez dans le passé, vous souffrez. Si vous vous téléportez dans le futur, vous souffrez. Pas parce que passé et futur sont intrinsèquement cause de souffrance, mais parce que vous vous quittez vous-même. Vous êtes ici et maintenant, c'est inévitable. Restez présent à vous-même. Vous êtes la vie et la conscience infinie, ne partez pas. Il y a dans chaque situation une chance. Votre esprit est un projecteur de cinéma.
Tout ce que vous voyez, vivez, rencontrez sur le chemin est manifesté par vous et pour vous, par cette force en vous qui s'auto-guide. Et c'est exactement ce qu'il lui faut pour apprendre, naviguer, grandir en conscience et en amour. N'ayez pas peur de la vie, faites-en une alliée, une guide. Elle est votre professeur. Et toute situation, agréable ou non, vous parle de vous. Mais au-delà de vous, elle vous parle d'un potentiel à découvrir. Qu'il s'agisse d'un potentiel de guérison, d'ouverture, d'acceptation, de changement, de nouveaux départs, c'est un potentiel. Le potentiel est une force disponible là. Il se rend disponible. Mais c'est à nous de le mettre en mouvement, c'est à nous de l'utiliser, d'y mettre notre cœur, nos intentions pour l'utiliser dans la direction de la liberté. Et la liberté ne se cherche pas quelque part dans une grotte magique. La liberté est un état d'être. En cessant de vous attacher à ce que vous vivez, à l'agripper, le tordre dans tous les sens dans votre tête jusqu'à le comprendre, revenez au centre, là où réside l'amour. J'aime ce que j'ai vécu et j'ai été. J'aime ce que je suis et ce que je vis. J'aime ce que je serai et ce que je vivrai. Ici et maintenant, depuis l'espace de mon cœur, tout est bien, je le sais. J'ai confiance en ce que la vie, que je suis, et qui s'écoule à travers moi, crée et me montre. Pour mon bien, par amour, parce que l'expansion de mon être est infinie, parce que l'ouverture de mon cœur est infinie. Et comme l'univers grandit et s'expand à l'infini, à chaque seconde je m'expand avec lui. Et la vie me prend la main pour m'apprendre. La vie me prend la main pour me montrer le chemin du dépouillement. S'éveiller à sa vraie nature, c'est disparaître. Une petite mort où le petit je disparaît et n'est plus. Il n'y a plus de mots. Il n'y a rien à dire, rien à en penser. Il y a la vie, que la vie, tout est la vie. La vie est vous et vous êtes la vie. Les autres sont vous et vous êtes la vie. Plus rien à trouver, plus rien à combattre, plus rien à perdre, plus rien à gagner. Il y a le centre, le point zéro. De ce point s'écoule une source infinie d'amour. Elle donne naissance telle une mère à toutes les formes de la conscience, visibles ou invisibles. Ni bien, ni mal, ni aujourd'hui, ni demain. L'être nu, dépouillé de ce qu'il a cru être, devoir être, de ce qu'il a cru devoir faire pour être. L'être originel et sa cascade de lumière, éternelle et infinie. Ce qui nous faisait souffrir était une pensée. Tout s'éteint. Le bruit cesse. Le temps cesse. Le mouvement cesse. Et enfin, l'éternité se révèle. Merveilleuse princesse au royaume de l'éveil.